Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord les grandes articulations. Dans l'actualité ce soir, depuis hier, un cas confirmé de coronavirus a été notifié en Guinée de nationalité belge. La patiente se trouve actuellement au centre de traitement de Nongo et son état est stable. Et puis le comité national de lutte contre la traite des personnes et l'OIM en ordre de bataille pour lutter contre le phénomène en Guinée. Dans cette lutte, les agents de l'aéroport de Conakry et de la frontière de Pambela-Port sont désormais associés. Enfin, la Grande-Bretagne célèbre le mois de la femme des femmes modèles. Était récemment en concertation avec l'ambassadeur, une manière d'échanger sur les opportunités de formation en Grande-Bretagne. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. 24 heures après le premier cas confirmé de coronavirus en Guinée, le pays est désormais en situation d'épidémie selon l'OMS. Ainsi, le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a déclenché son plan de riposte à la pandémie. L'annonce a été faite ce samedi lors d'une conférence de presse. Hadia Toubari. Première priorité de la riposte, limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Pour ce faire, l'Agence nationale de sécurité sanitaire se lance dans l'identification et le suivi médical pendant 14 jours des cas contacts de la patiente testée positive du coronavirus. Dans la riposte, c'est aussi la mise à disposition des centres de traitement épidémiologique dans 3 districts sanitaires de la Guinée. Un à Conakry, un autre à Kindia et un à Bouquet. Ces centres peuvent être progressivement augmentés en fonction de l'allure des cas. Notre disponibilité en matière de lits est de 73 et il est prévu de l'augmenter jusqu'à 400. Un mécanisme est mis en place pour que, quelle que soit l'origine ou la partie de la Guinée où il y a un cas douteux, pour organiser son transfert rapide. Avec ce cas confirmé de coronavirus, la Guinée fait partie désormais de la liste des États africains affectés par la pandémie. Même si le pays a une expérience dans la gestion des épidémies d'envergure, l'Organisation mondiale de la santé recommande cependant la qualification du système de santé national. Ce, par la mise en place des unités de soins intensifs au sein des centres de traitement pour faire face aux complications respiratoires. Les unités de soins intensifs soient disponibles dans la mesure où cette affection peut, dans les cas compliqués qui restent quand même rares, déterminer des syndromes d'insuffisance respiratoire avec des détresses respiratoires qui demandent une assistance avec des soins intensifs de réanimation et d'assistance respiratoire. Dans la riposte à la pandémie de coronavirus, la gestion des regroupements de masse est l'autre stratégie mise en avant. Conformément aux directives du président de la République, l'Agence nationale de sécurité sanitaire annonce des conditions de protection collective à respecter lors de tout rassemblement. Il faut que les organisateurs rendent disponibles tous les kits de lavage des mains. Deuxièmement, il faut que obligatoirement tous les participants se lavent les mains. Troisième mesure, il faut interdire la participation au rassemblement de tous les porteurs de symptômes de grippe. La victoire finale contre cette épidémie peut être obtenue si chacun de nous se transforme en vigile pour le respect rigoureux de ces principes. Déjà, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a entrepris une campagne de communication et de sensibilisation des communautés sur les modes de transmission de la maladie. L'agence met un accent particulier sur le lavage des mains tout en invitant les populations à éviter de tousser et d'éternuer en public. Des gestes simples dont l'application permet de contenir la propagation du virus dans le pays. Comme annoncé dans les titres, la Guinée a enregistré son premier cas du coronavirus de nationalité belge. La patiente se trouve actuellement au centre de traitement épidémiologique de Nongo. Après 3 jours d'hospitalisation, les signaux sont positifs et sa santé s'améliore. Explication, Tcherno Maroufba, Algassi Mouba.
Le centre de traitement épidémiologique de Nongo. C'est ici que la première patiente atteinte du coronavirus est hospitalisée. Arrivée il y a 3 jours, des médecins infectiologues veillent sur la patiente. Après des soins intensifs, l'état de santé de la patiente de nationalité belge, âgée de 45 ans, s'améliore selon le chef du centre. La dame est là depuis le 12. Donc elle est à J3 de son hospitalisation. Elle se porte bien, elle est stable du point de vue physique, du point de vue moral. Et ça va, elle évolue très bien. Là, elle n'a plus de signes. Elle était venue, elle avait quelques signes. Elle avait une notion de fièvre. C'est-à-dire que dans le passé, elle nous a raconté qu'elle a eu de la fièvre. Et elle avait eu des maux de tête. Et puis une toux et une fatigue. Et donc lorsqu'elle est venue, nous l'avons examinée. L'examen physique était pauvre, mais depuis hier, elle n'a plus de signes, elle va bien. Dans ce centre, un important dispositif est mis en place pour soigner d'éventuels cas du coronavirus. Un dispositif qui a fait ses preuves pendant l'épidémie d'Ebola. Ce centre a 2 parties. Nous avons la première partie, c'est l'hospitalisation pour les maladies autres qui ne sont pas des maladies à potentiel épidémique. Et puis de l'autre côté, ce sont les malades qui seront isolés. Donc des malades qui seront hospitalisés pour des maladies telles que coronavirus, telles que, on ne le sait pas, Ebola ou autres maladies, la rougeole, etc. Donc il y a le cadre. Mais en plus de ça, nous avons des ressources humaines. Il y a 3 maîtres de conférence agrégés. J'ai 2 collègues qui sont agrégés plus moi. Et puis nous avons des assistants en maladies infectieuses. Et nous avons des jeunes qui sont bien formés, qui ont de l'expérience dans la prise en charge des maladies comme coronavirus, comme Ebola, etc. Outre ce centre de traitement, les autres structures semblables à l'intérieur du pays sont en alerte pour un éventuel cas. Et puis ce communiqué conjoint les ministères en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et du travail compte tenu de l'allure très inquiétante de l'évolution de l'épidémie à coronavirus Covid-19 à travers le monde invite les structures déconcentrées, les partenaires sociaux de leurs départements respectifs, IRE, DPE, DC, Inspection régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Bureau APAE à prendre toutes les mesures idoines pour procéder à une large diffusion du protocole d'information de la maladie coronavirus. Protocole qui leur est transmis par courrier officiel et à rendre opérationnels les dispositifs de lavage des mains. Le dit protocole porte essentiellement sur les rubriques suivantes. Comment se propage le coronavirus? Quels sont les symptômes du coronavirus? Comment éviter les risques d'infection? Comment se laver les mains correctement? 5 étapes à observer rigoureusement. Les ministères savent compter sur le sens de responsabilité des uns et des autres pour une application diligente et prompte des présentes instructions qui devront faire l'objet d'un suivi régulier à tous les niveaux. Ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maurice Sangaré, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Lansana Komara. Remonter les informations sanitaires des directions préfectorales de l'élevage au niveau central en temps réel. La FAO expérimente une application de biosécurité pour faciliter les prises de décision. Des séances de formation sont organisées pour expliquer aux vétérinaires des 33 préfectures du pays quant à l'utilisation de cet outil. Fodé Camara. Le système national de surveillance et de riposte contre les maladies animales transmissibles à l'homme se renforce. Des agents vétérinaires des 33 préfectures du pays et des 5 communes de la capitale se familiarisent avec les nouvelles technologies de remonter en temps réel vers le niveau central des informations sanitaires des bourgades et des communes rurales les plus reculées du pays. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde avec le coronavirus.
c'est la rapidité. Il faut être rapide. En temps réel, ça a tout son sens en tant qu'épidémiologiste. Pour les épidémiologistes, ça permet de décider vite quelle option prendre, analyser le risque pour riposter de façon appropriée. C'est dans ce cadre une phase pilote pour un système de surveillance qu'on appelle EMAI. EMAI qui signifie Event Mobile Application, a été donc testé dans notre pays, qui concernait 4 préfectures. La préfecture d'Abola, la préfecture de Koundara, la préfecture de Koubia et la préfecture de Zérékoué, pour voir l'applicabilité de cet outil au niveau de notre pays, éventuellement une extension à toutes les régions du pays, à toutes les préfectures du pays. Au terme de cet exercice, les experts de la FAO installeront des applications innovantes dans des smartphones et les ordinateurs de ces agents vétérinaires pour conforter la chaîne de prévention et de surveillance des maladies animales. Tout ceci étant dû au fait qu'effectivement de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme mondialisation, comme changement climatique, comme changement sur les chaînes de valeur de différentes productions qui font aujourd'hui que les maladies vont très rapidement et se disséminent très rapidement. Il est extrêmement important aussi que l'information sanitaire puisse être rapportée à temps au niveau central pour que les décisions appropriées puissent être prises. Au nom de la préoccupation mondiale de santé publique exacerbée par la pandémie du Covid-19, la Guinée et ses partenaires se mettent sur pied de guerre contre les virus et autres agents vecteurs de maladies animales. Dans l'actualité également, une synergie d'action dans la lutte contre la traite des personnes. Désormais, les agents de l'aéroport de Conakry se postés à la frontière de Pamlap dans Forêt-Caria unissent leurs actions. C'est une initiative du Comité national de lutte contre la traite des enfants, la traite des personnes appuyée par l'Organisation internationale pour la migration. Elle vise à réduire le phénomène en Guinée. Mohamed De Camara. Les frontières aériennes et terrestres sont souvent des voies utilisées par les auteurs de la traite des personnes pour convoyer les victimes. Pour freiner l'ampleur du phénomène dans ces deux endroits, les agents de l'aéroport de Conakry et de la frontière de Pamelap sont initiés à l'identification des potentiels candidats à la migration. Il faut qu'ils soient informés parce que ce sont des gens qui sont au niveau des frontières, donc au niveau des frontières aériennes, au niveau des frontières terrestres. Déjà, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils aient tous les outils et ensuite il faut qu'ils soient coordonnés entre eux. Donc ils le sont déjà, mais nous on est juste en train de renforcer cette coordination pour en davantage les impliquer. La traite des personnes et l'esclavage moderne sont deux pratiques qui sévissent en Guinée. Et une synergie d'action entre tous les acteurs s'impose en vue de juguler la pratique. Ces cas sont toujours fréquents à l'aéroport international de Conakry-Bessia. C'est pourquoi participer à cette formation est un atout pour nous. Comment freiner et comment gérer au futur ces problèmes qui interviennent dans ce cas. Ces migrants, les conséquences qu'ils en sont devant, c'est la maltraitance, la traite. La Guinée est un pays de transit, de départ et de destination des victimes de la traite. Pour la seule année 2019, 80 cas sont déclarés auprès du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, d'où l'implication des acteurs clés au niveau de l'aéroport de Conakry et de Pamelap à la frontière guinéo-léonaise. Ce mois de mars est un mois consacré à la femme au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les policières se distinguent par leur capacité à travailler comme les hommes. Beaucoup d'entre elles ont bénéficié des satisfecits après des séries de formations. Commandant Morikaba. La question du char, une préoccupation au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. À tous les postes de commandement, la présence féminine est remarquée. Lors des festivités de 8 mars, les Guinéennes de la police et de la protection civile ont fait montre d'habileté dans l'accomplissement de leurs obligations militaires. Au cours de ce rassemblement général, elles ont été plébiscitées. Elles ont fait honneur à la police. Elles ont défilé de manière magistrale. Elles ont démontré qu'au sein de la police, également, la question du genre est une question d'actualité et qu'il n'y a pas de tâches qui soient uniquement réservées aux hommes. Les femmes sont parfaitement capables de remplir des tâches, notamment dans le cadre de la sécurité et de la protection des citoyens. Donc je tenais à remercier ces unités féminines
pour l'honneur qu'elles ont fait à la police de défiler ce 8 mars et de montrer une image positive de notre département. Et également, je tenais à remettre personnellement des attestations de formation et des diplômes à plusieurs cadres de la police, plusieurs agents qui ont été formés à l'étranger en leadership féminin, en matière de gestion et de trafic de stupéfiants et de police de l'air et des frontières. Engagées sur la voie de l'honneur et du travail bien accompli, ces femmes en uniforme promettent de ne jamais baisser les bras et de surmonter les obstacles pour atteindre les résultats escomptés. Ils ont reconnu les femmes, ce que les femmes ont fait au moment de 8 mars. Donc c'est une fierté pour moi et je remercie mes autorités, mon hiérarchie, mes collègues femmes, pour qu'on puisse donner la main, pour qu'on puisse se souder et pour que le travail puisse se faire dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de joie qui m'anime, en ce sens que ça prouve à toute la population guinéenne que les femmes sont représentées au sein des forces de défense et de sécurité. Mais en même temps, et ici et à l'étranger, nous bénéficions des formations, c'est-à-dire les renforcements de capacités opérationnelles au sein de notre institution qui est la police nationale. Parce qu'à des postes de décision actuellement, il y a des femmes qui sont représentées, des femmes occupent des postes de décision au sein du ministère de la Sécurité. Beaucoup de femmes suivent actuellement des formations ici et hors de nos frontières. Une manière de les rendre compétitives afin de les permettre de briguer des postes de commandement, affirme le patron du département en charge de la sécurité. L'ambassade du Royaume-Uni en Guinée célèbre le mois de la femme. Une réception vient de regrouper des femmes modèles de réussite, occasion pour les participantes d'échanger autour des opportunités de formation en Grande-Bretagne. Ansoumane Toumani Kamara. À cette cérémonie, elle constitue des échantillons des Guinéennes dans les différents secteurs d'activité à répondre à l'invitation de l'ambassade du Royaume-Uni en Guinée. Ce pays de l'Europe, où les femmes font montre de compétences et d'autorité, rend hommage à sa manière à la guinéenne. Pour le diplomate britannique, grâce à la formation, les barrières qui empêchaient la femme d'accéder à des hautes fonctions ont disparu et son pays offre plusieurs opportunités de formation aux femmes africaines. Pour le gouvernement britannique, l'éducation des filles est clé pour le développement durable d'un pays. Et pour cette raison-là, c'est important pour nous d'aider le gouvernement et la société civile et la population d'encourageant les jeunes filles de rester à l'école. Nous avons plusieurs projets dans les différents pays en Afrique. En Guinée, l'ambassade finance certains projets pour aider l'éducation des jeunes filles et pour aider la lutte contre l'excision, par exemple, et la violence basée sur le genre. Nous travaillons très prochainement ensemble avec nos partenaires. Cette autre célébration de la femme guinéenne est marquée par l'exposition des photos des Guinéennes qui ont fait parler d'elles dans leurs domaines respectifs. Des inspirations pour la nouvelle génération. L'engagement et la formation se posent aujourd'hui comme un défi pour la jeune féminine. Le but pour nous ce soir, c'est de nous réunir, d'échanger nos cartes de visite pour nous assurer de créer un réseau de connaissances qui peut contribuer à la formation et à trouver les bonnes ressources pour la formation. Donc en parler seulement en 2 mots, c'est difficile. Mais ce qu'on peut trouver en Guinée, ce qu'on peut trouver à l'extérieur, grâce à ce réseau-là, on peut commencer à établir une base de données sur lesquelles on peut inviter des gens à postuler pour pouvoir en bénéficier. Cet espace offert par la représentation diplomatique britannique a été mis à profit par les Guinéennes pour échanger sur leurs activités et les défis de l'heure. Un moment de convivialité soutenu par des sons mélodieux des instruments traditionnels de Guinée, le balafon et le bolon. Célébration de la Journée mondiale des consommateurs, un événement qui coïncide au Covid-19 qui porte un coup à la consommation. Cette 3e édition en Guinée a connu la présence des consommateurs locaux qui déplorent la qualité des offres. Amadou Touré.
qu'ils soient du domaine de la santé, de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie, du logement ou des denrées de première nécessité comme le riz, l'huile ou la farine, la consommation renferme tout ce qui impacte directement la vie de l'homme. En Guinée, avec le libéralisme économique, ils sont nombreux les consommateurs qui se plaignent de l'offre et de la qualité des biens et prestations. Ce qu'on mange, qu'on utilise, ce n'est pas bien protégé. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est-à-dire les hôpitaux, quand tu vas à l'hôpital, quand tu n'as pas d'argent, on ne prend pas soin de toi. À la SEG, ils n'ont même pas de faim. Ils n'ont même pas, c'est-à-dire il amène seulement ce qu'il veut te faire payer et que tu payes. Au courant aussi, on amène ce qu'on devait payer et tu payes. Pour faire face à ces défis, l'Organisation des Nations Unies, ONU, a dédié une journée de réflexion sur le droit des consommateurs. Célébrée cette année sous le thème « Consommation durable », elle est une opportunité pour les promoteurs des droits des consommateurs de formuler des plaidoyers en faveur de l'amélioration de la qualité des offres. Il faut que le Guinéen sache qu'il a des droits en matière de problématiques de la consommation. Donc notre premier objectif à travers, n'est-ce pas, cet événement qu'on a lancé pour la 3e fois, c'est de faire la promotion des droits des consommateurs. Il faut que tout le monde sache qu'il a des droits. Il faut que tout le monde sache qu'il a des structures à sa disposition pour aller se plaindre, s'informer, se former. Pour le consommateur, c'est important de rationaliser. Par exemple, vous consommez de l'électricité. Donc si vous ne rationalisez pas l'utilisation de l'électricité, vous n'appuyez pas suffisamment sur le bouton éteindre, ou l'eau, vous ne fermez pas suffisamment le robinet, il va sans dire que économiquement, ça va vous impacter, vous allez payer plus d'argent. Le gouvernement, conscient de la complexité du phénomène, a annoncé une série de mesures devant endiguer le fléau. Nous avons beaucoup de difficultés à maîtriser les flux commerciaux entre notre pays et les pays voisins. Donc il y a tout un processus en cours. Vous savez également que récemment, on a mis en place le guichet unique du commerce extérieur qui va permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les activités commerciales au niveau national. D'autre part, nous sommes en partenariat avec l'association des consommateurs pour permettre d'avoir la plateforme d'échange afin que ces préoccupations puissent être prises en compte. L'humanité célèbre cette année la journée mondiale des droits des consommateurs dans un contexte marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus, caractérisé par un ralentissement de l'économie mondiale à travers la baisse de la consommation. Nouvelle constitution, enjeu, perspective pour la jeunesse. Une rencontre s'est tenue ce samedi à Ratouma. L'invité du jour, une députée honorable, Dialikatou Diallo, a abordé plusieurs points de la nouvelle constitution qui sera soumise au peuple dans les jours à venir. Alia Kamara. Le 22 mars est une nouvelle date qui figurera désormais dans les livres d'histoire de la Guinée. Le peuple est convoqué pour adopter ou non la nouvelle constitution proposée par le président Alpha Condé. Le cap est fixé, mais la jeunesse, grand bénéficiaire sous la 3e République, veut savoir les avantages liés à une possible réforme constitutionnelle. D'où cet espace d'échange avec un membre de l'Assemblée nationale. C'est une constitution qui est mieux adaptée à nouveau aux réalités socio-culturelles et aussi au monde contemporain. Il y a beaucoup de droits des femmes, des jeunes, des personnes vulnérables qui ont été pris en compte et ceci va améliorer les conditions de vie de nos populations, il faut le reconnaître. Parmi les garanties offertes par le projet figure le rajeunissement de l'âge d'éligibilité à l'Assemblée. Désormais, à partir de 18 ans, tout jeune peut se présenter à la députation, un point qui charme. La nouvelle constitution, c'est une opportunité aubaine pour nous les jeunes. Donc il est tout à fait normal qu'on se bat pour que cette constitution soit validée. Quand vous pensez, par exemple, dans certains points, l'ancienne constitution, il était dit que à partir de 25 ans, on est éligible à l'Assemblée nationale. Mais maintenant, c'est à partir de 18 ans. Ça, c'est formidable. Donc aujourd'hui, on peut rêver à partir de 18 ans, on peut être député de la République. Donc c'est une avancée incommensurable. Rendez-vous le 22 mars pour savoir quel sort le peuple réserve au texte proposé par le chef de l'État.
Si le oui l'emporte, de nouvelles réformes devraient intervenir rapidement en faveur de la jeunesse guinéenne. À présent, l'actualité internationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Sam Maratono. La très attendue équipe gouvernementale censée mettre fin à plus de 6 ans de conflit au Soudan du Sud est désormais disponible. Le président Salva Kiir a publié jeudi la liste des 34 de ses compatriotes qui l'aideront à exécuter sa politique. Au poste du prestigieux ministère de la Défense, on retrouve Angelina Teny, l'épouse du vice-président Riek Machar. L'épouse du Premier ministre canadien est placée en quarantaine pour une durée indéterminée après avoir été testée jeudi positive au coronavirus. Justin Trudeau, lui, ne subira pas de test à ce stade, mais va être placé en isolation pour 14 jours par précaution. Le rappeur MHT, mis en cause dans une enquête sur une agression mortelle lors d'une rise en bande à Paris, se veut refuser un placement sous bracelet électronique. L'artiste franco-guinéen est en détention provisoire depuis le 17 janvier 2019. C'était l'essentiel de l'actualité. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.